Salut les potos, on se voit pour cette deuxième vidéo de vocabulaire autour du cinéma, des DVD, des Blu-ray, des films, etc. De tout cet univers-là. Aujourd'hui, on va voir 3-4 mots qui se ressemblent et pour lesquels il y a parfois des confusions. Alors, en premier, on va voir ce qu'on appelle la Final Cut, qui est la même chose que la Theatrical Cut. Donc le montage final et le montage du théâtral. C'est la même chose. En gros, ça c'est tout simple. C'est uniquement la version que vous allez voir au cinéma. D'accord ? On appelle ça la Final Cut ou la Theatrical Cut. D'accord ? C'est la version qui a été coupée montée par les réalisateurs, coupée par les producteurs, remontée. Ils ont fait plein de versions, ils ont bidouillé derrière pour voir quelle était la meilleure version. Le but du producteur, c'est de faire la version la plus courte possible parce que plus le film est court, plus il peut mettre de séances de cinéma dans la journée. Et le réalisateur, il essaie d'avoir quelque chose qui ressemble le plus possible à ce qu'il avait en tête à la base. Bref, c'est la Final Cut. D'accord ? Ça, c'est celle que tout le monde voit quand vous allez au cinéma, que vous achetez un Blu-ray, etc. Et il y a ce qu'on appelle, du coup, par extension, l'extended cut, ou en français, la version longue. Alors là, on prend la version cinéma et on va ajouter des scènes. Ou on va rallonger certaines scènes. Alors vous allez me dire, oui, on savait, pourquoi il nous raconte ça, lui. D'accord ? Mais vous allez voir, parce qu'il y a des nuances avec deux autres choses. Alors ça, franchement, vous pouvez voir ça dans plein de films différents. Suicide Squad qui est sorti, il fait 12 minutes de plus, il y a écrit dessus Extended Cut. D'accord ? Le Seigneur des Anneaux, c'est les versions longues, c'est la même chose. Ils ont rajouté entre 40 et 1 heure, 40 minutes et 1 heure par film. Le film Chronicle, pareil, ils ont rajouté, je crois, 12 minutes. Tout ça, ce sont en fait les versions cinéma pour lesquelles on a ajouté un peu de bonus, on a rallongé les scènes ou mis carrément des scènes en plus. Mais maintenant, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle la Director's Cut. Et ça, en fait, il y a des confusions sur ce terme-là. Beaucoup de personnes pensent que la Director's Cut, c'est la version longue. Mais non, pas du tout. Pas forcément. Par exemple, si je prends Alien. Alien, j'ai la petite fiche qui est derrière les Blu-ray Alien, par exemple. La version qui est sortie au cinéma en 1979, elle dure 1h57. D'accord ? Mais quelques années plus tard, je crois que c'était en 90, Ridley Scott qui a fait ce qu'on appelle une Director's Cut. Et elle dure 1h55, elle dure 2 minutes de moins. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que, comme je l'ai dit pour la Final Cut, dans la Final Cut, qu'est-ce qui se passe ? On a le producteur qui rentre dans le circuit de production du film, qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faut couper, ton film dure 3 heures, moi j'ai pas envie, je veux dire qu'il dure 2 heures, ton film en ce moment, les gens aiment bien faire des films drôles, il faut que tu me fasses un peu plus d'humour, et donc du coup le réalisateur va devoir travailler son film, etc., et de sortir la Final Cut. Et même si lui, après il sort une version longue, oui il sortira une version longue, d'après le producteur, parce que le producteur quand il t'a dit cette idée là était pas top, ça c'est un peu violent, il faut mettre plus d'humour. En fait, il a changé le ton du film, il a changé l'atmosphère, l'esprit du film de base. Donc ta version longue, c'est juste une version longue d'après la version en réalité de la Final Cut où le producteur est rentré en jeu en fait. Donc une extended cut, c'est bien, hein, une version longue, c'est bien, mais finalement ça se rapproche pas forcément d'une director's cut. La version longue, c'est le même film avec des scènes en plus, mais la director's cut, vraiment, il y a des films parfois qui sont complètement différents. Où il y a des scènes, déjà, c'est pas les mêmes, ça raconte la même chose, mais on se rend compte qu'ils ont filmé plusieurs versions de la même scène, une qui avait un ton dramatique, l'autre qui avait un ton humoristique, et finalement ils ont mis une à la place de l'autre, des scènes plus longues, des scènes qui se situent pas au même endroit dans le film, plutôt au début, plutôt à la fin, ils ont mixé les deux. Vraiment, par exemple, il y a une vidéo très intéressante sur la chaîne de Clapman, la chaîne YouTube de Clapman, un youtubeur cinéma que je suis, et il s'est amusé à regarder le film Batman vs Superman en version normale, cinéma, la Final Cut, et la Director's Cut qui est sortie, qui fait une demi-heure de plus. Mais elle fait pas qu'une demi-heure de plus, en fait, il s'est amusé à les regarder ensemble, allez voir sa vidéo, et il analyse toutes les différences. Et il se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont changé. Des scènes qui étaient plus longues, qui n'étaient pas au même endroit, qui n'étaient pas exactement pareilles. Enfin, vraiment, c'est assez intéressant de voir que oui, des fois, les réalisateurs se font complètement modifier leur film par les producteurs. Parfois. En Director's Cut, on peut donc citer Batman vs Superman, on peut citer Alien, qui sont vraiment des Director's Cut, on peut citer le Superman qui est sorti, Superman 2 de Richard Donner, le film qui est sorti en 1980, Superman 2. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Il y avait Richard Donner qui avait réalisé le film, avec un ton plutôt sombre, et en cours de route, ils avaient un petit peu, la Warner s'était un peu débrouillée pour écarter Richard Donner du projet. Ils avaient engagé Richard Lester pour finir le film, sauf que lui, il a fait un film avec le ton qui était quand même très différent, un ton humoristique, etc. Ça a donné un film qui a fait 128 minutes, 2h08,
c'est ça, 2h08 minutes, qui n'a pas été très apprécié par la critique et par les fans. Et les fans ont demandé à voir la vraie version de Richard Donner, parce qu'il avait fini son film. Et il a fallu 26 ans avant que la Warner accepte que Richard Donner reprenne les bandes dans son film, le remonte et fasse sa vraie version. Et sa version à lui, elle est sortie en 2006, et elle fait 116 minutes. Voilà. Elle fait 1h56. Elle est plus courte de 12 minutes. Et le ton est complètement différent. Et dans ce coffret-là, on a les deux versions. C'est assez intéressant de voir justement les deux versions du film. La Director's Cut et la Final Cut qui était sortie au cinéma à l'époque. Alors le mot Director's Cut, parfois quand le réalisateur il est connu, au lieu de dire director, eh bien on donne directement le nom du réalisateur. La Donner's Cut par exemple pour Superman 2, ou la Snyder Cut pour le film qui va sortir là de Justice League. Il y a encore un autre type de montage qu'on appelle le bout à bout. Alors en anglais je me rappelle plus du mot qui désigne ce type de montage. Le bout à bout, ça c'est la version qu'on verra jamais. Et heureusement, c'est en fait vraiment quand le réalisateur termine son film et qu'il met toutes les scènes de suite, toutes les bandes de suite, tout ce qu'il a écrit. Et même parfois, ce qu'il faut savoir, c'est que certains réalisateurs filment 2-3 versions eux-mêmes d'une scène, des lieux différents, etc. Et ils vont les mettre tout à la suite, tout à la suite, sans musique, sans rien, juste avec des coupes assez brutes, des séquences, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le bout à bout. Généralement, c'est très long, ça fait 4-5 heures. Ça, on le verra jamais, d'accord. Donc, mais voilà, donc ça c'est aussi ce qu'on appelle le bout à bout, et après on réduit de plus en plus, on améliore, on affine, on travaille les transitions, les musiques, etc. Voilà, donc après pour essayer d'obtenir soit la Director's Cut, soit la Final Cut qui va sortir au cinéma. Voilà, je voulais juste vous faire un petit éclaircissement sur tous ces mots qu'on entend. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir un petit peu de gratifier mes vidéos avec un petit pouce bleu. Si vous voulez ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos, activez la petite cloche, et puis on se retrouve bientôt. Allez, salut!